Je suis solidaire, parce et ami qui connaît mon mal. Mes yeux sont aveugles, tu mets la lumière dans ma maison. Nous sommes ton peuple, pitié, nous crions vers toi. Nous sommes ton peuple, pitié, nous crions vers toi. Je suis l'abbé Barnabé Sané, prêtre du diocèse de Saint-Louis. Je suis le directeur du séminaire Saint-Luc du diocèse de Saint-Louis. Je suis ordonné prêtre le 6 décembre 2015 à la cathédrale Saint-Louis. Depuis octobre 2018, je suis nommé comme directeur à la charge de la formation des jeunes. Le séminaire est créé en 1976 et il avait comme premier directeur le père Ondia. Après le père Ondia, nous avons comme autre directeur Jean-Luc Meng, que l'abbé Damien Diatta a remplacé. Après l'abbé Damien Diatta, il y a Louis Gomis. Après Louis Gomis, il y a abbé Ferdinand Sambou. Après abbé Ferdinand, nous avons l'abbé Martin Colly. Abbé Martin Colly, Étienne Toussaint Tavares. Après abbé Étienne Toussaint Tavares, je suis nommé comme directeur. Donc dans notre maison de formation, nous avons un programme. Et le programme qui regroupe la formation des jeunes de la 6e à la terminale. Donc actuellement, nous avons 14 jeunes de la 6e à la terminale et nous avons un terminaliste. Le programme qui constitue cette maison, il y a d'abord les études, il y a d'abord encore la formation intellectuelle, la formation spirituelle, la formation morale. Et en plus de ces formations, nous avons les activités manuelles, le sport aussi. Le calendrier de notre programme, il y a d'abord le matin, le réveil à 6 heures. Après le réveil, nous prenons la douche. Après la douche, la messe, le petit déjeuner. Le petit déjeuner, après les enfants, les jeunes, les séminaristes, ils vont à Didier Marie pour les cours. Ils reviennent d'aucuns à 12 heures, d'autres à 13 heures. Et on a la prière du milieu du jour. Après la prière du milieu du jour, ils prennent le déjeuner, ils repartent d'aucuns à 15 heures, les autres à 16 heures. Ils reviennent à 19 heures, on fait les vêpres. Après les vêpres, ils ont le dîner. Ça, c'est le programme du lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ce qui concerne le mercredi, on a tous le réveil, la messe, les études. Le soir, ils ont ce qu'on appelle le travail manuel. Le travail manuel, après le sport. Le sport, on a un petit espace où ils font le foot. Il y a d'autres qui se retrouvent dans une case qui est de l'autre côté, à l'extérieur, dans la cour où ils font d'autres jeux. Le soir, donc le mercredi, ils ont le chapelet. Le samedi soir, après le même programme que le mercredi, après le chapelet, ils ont la classe de chant. Et la classe de chant, on appelle souvent des gens qui viennent les aider pour la classe de chant. Le dimanche, on a la messe sur place à 9 h avec les séminaristes eux-mêmes qui chantent et quelques chrétiens qui passent aussi pour la messe ici. Donc c'est ce qui constitue la maison, le programme de la maison. Et cette maison, nous avons aussi la joie de vivre beaucoup de manifestations. Il y a ce qu'on appelle les anniversaires. On essaie de les fêter avec les enfants. Et aussi, on a les cours de catéchisme qu'on leur donne.
on leur donne les cours de catéchèse durant nos homélies et des fois à la salle d'études, la surveillance des cours. Nous avons aussi, après les cours de catéchèse, nous avons aussi la joie de vivre les dimanches après la messe. Ils vont en famille pour saluer, ou bien les amis pour saluer. Les difficultés, ça ne manque pas dans la maison. Donc, les grandes difficultés, c'est-à-dire il faut toujours essayer de recadrer les jeunes. Recadrer les jeunes, c'est pas facile. Il faut un temps de patience pour surveiller les jeunes. Il y a aussi un temps de patience pour comprendre le niveau intellectuel. Il faut aussi un temps de patience pour accompagner dans leur vie spirituelle. Autre chose que nous pouvons noter comme difficulté, c'est-à-dire les rapports aussi. On ne note pas beaucoup de rapports malsains parce que nous faisons de notre mieux. Ils sont toujours joviales, ils sont toujours ensemble. Donc sur ce point, on ne note pas beaucoup de difficultés. On peut aussi noter autre difficulté, c'est-à-dire pour subvenir aussi à leurs besoins. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens, mais on essaie de gérer pour ne pas, pour mettre tous les jeunes au même pied. C'est ce que nous avons comme difficulté à vivre. Et dans cette maison, la formation, nous sommes deux. Nous sommes deux. Depuis que je suis là, j'étais avec l'abbé Jules Bassène, qui est le directeur des œuvres. On a fait 2 ans. Après lui, il a amené encore un autre prêtre, l'abbé Jean-Laurent Préra. Donc la formation, c'est avec Jean-Laurent Préra. Jean-Laurent Préra, il est chargé d'un domaine et moi aussi de l'autre domaine. Donc ensemble, nous travaillons avec les jeunes. La maison est ouverte à tout le monde, à tous les jeunes qui sentent la vocation de devenir prêtre. Et le recrutement se fait de la sorte. Il y a d'abord le jeune qui exprime son désir dans une paroisse. Il peut se rapprocher de ses curés et les curés qui nous informent ou bien qui nous font part du désir des jeunes qui veulent. Et avec un rapport du curé, que nous acceptons le jeune avec des papiers évidemment que nous montrons au curé, que nous présentons au curé, pour le recrutement. Et aussi nous avons des projets dans cette maison, des projets parce que la maison comme elle est ouverte, nous comptons avoir beaucoup de vocations et l'espace n'est pas si grand et il y a un bâtiment qui est construit pour accueillir les jeunes. Donc on peut accueillir jusqu'à 50 jeunes ici. Actuellement, donc le nombre est trop faible. On peut accueillir beaucoup de jeunes. Mais le projet que nous avons, c'est de finir le bâtiment. Le bâtiment qui est en construction, ça manque des lits, ça manque de refaire des carreaux, les finitions des portes à refaire. Donc c'est ça que nous comptons vraiment comme projet et refaire aussi l'ancien dortoir. Pour tous ces projets, je lance un appel à ceux-là qui sont passés dans cette maison de formation et à d'autres connaissances, à ceux-là aussi qui s'intéressent beaucoup aux vocations, à la vie des diocèses, à la vie des futurs prêtres, au recrutement aussi, à la formation des futurs prêtres, de vraiment avoir une main tendue, un regard si grand envers ce séminaire, petit et moyen, pour soutenir. Car le diocèse a besoin de prêtres.
il y a un manque énorme de prêtres. Il y a des paroisses même, des endroits qui sont restés pendant presque 6 mois sans avoir de messe. Il y a des chrétiens qui sont dans les endroits reculés, ils n'ont pas de messe. Alors que s'il y avait des prêtres, on pouvait au moins les envoyer dans des endroits, même où il y a là où il y a un seul chrétien, au moins que sa foi puisse être vécue.